Voilà, c'est simple. Il y a un garçon et une fille, ils se séduisent l'un l'autre, t'as tout le tralala sur la séduction, puis ils finissent par s'embrasser. Seulement, à première vue, le gars a pas l'air très emballé. Y a rien qui se passe. Un peu comme si ça l'emmerdait, tu vois. Pourtant, au fond de lui, il ressent quand même quelque chose pour la fille, tu vois. C'est compliqué. Enfin, bref. Le jour où il décide de faire l'amour, même chose. Le gars a l'air d'en avoir rien à foutre. Il veut pas, ça lui fait rien. Mais il s'aime, tu comprends? Je veux dire, sincèrement. Mais bon, c'est comme ça, il n'a pas d'attirance physique pour la fille. Bon. Un peu plus tard, le gars a l'idée de proposer à la nana de coucher avec son meilleur pote, si elle en a envie. Pour qu'elle puisse au moins avoir des relations sexuelles, pour l'hygiène, quoi. C'est un peu, pour lui, une manière de lui prouver son amour, de lui montrer que ses sentiments sont véritables, tenaces. C'est beau, non? Non. Évidemment, ça perturbe un peu la fille. Mais bon, elle se dit que finalement, c'est une bonne idée. Et puis surtout, elle trouve ça génial qu'un type puisse lui faire ce genre de proposition. C'est inattendu pour elle, tu comprends? Donc voilà, elle accepte. Elle couche avec le pote de son petit ami. Puis bon, bref, je résume, mais en gros, elle finit par se barrer avec et elle laisse son copain en plan. T'imagines? C'est dégueulasse. Le gars termine tout seul comme un gros con alors qu'il a tout fait pour lui prouver son amour. C'est nul. Ok. Voilà. C'est un couple d'homosexuels. Ils sont heureux, ils vivent leur vie, tout va bien. Mais c'est quand même un peu la merde parce qu'il y en a un qui parle plus à ses parents à cause de son homosexualité, justement. Un jour, il reçoit un coup de fil de sa mère, qui lui dit que son père est mort. Le père du gars. Bon, évidemment, il est secoué. Même s'ils se parlaient plus depuis des années, c'est quand même son père. En plus, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas réglés entre eux. Enfin bref, t'imagines, soit. Il y a donc sa mère qui lui propose de se voir avec son copain pour faire connaissance, hein, pour découvrir un peu qui partage la vie de son fils. Après tant d'années, bah, c'est normal. Alors donc, il décide d'aller au resto. Ils discutent, ils boivent un peu, ils s'engueulent, ils pleurent. Bref, ils se plantent en bagnole sur la route du retour alors qu'ils venaient juste de se réconcilier. Le petit ami du gars, il est tué sur le coup. La mère, elle plonge dans un coma, mais terrible. Lui, il est salement amoché, il reste super longtemps à l'hôpital, mais il finit par s'en sortir. Et puis un jour, la mère se réveille. Ah, tout le monde est sur le cul. Les médecins en premier, il n'y a plus personne qui y croyait. Et tu sais ce qui se passe, genre, je sais pas moi, 1 heure ou 2 après? Écoute bien. Le gars se rend compte que c'est pas sa mère, mais son petit ami. Allez, un transfert, si tu veux. Ben, c'est le corps de sa mère, mais c'est son petit ami qui est dedans. Ouais, mais voilà, c'est la vie. Tu vois? Alors ils essayent de passer au-dessus des apparences. Et ils décident de continuer à s'aimer. Mais là, de nouveau, c'est hyper dur. Ils sont confrontés sans arrêt au regard des autres, déjà à cause de la différence d'âge, mais en plus parce que toute la famille croit que la mère sort avec son fils et que le fils sort avec sa mère. Ben voilà. Ils s'aiment. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est plus fort qu'eux. Voilà. Moi, ça, j'adore. Attends, un inceste apparent sur fond d'amour véritable, ça soulève plein de tabous. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, pour un début, non? Ouais, c'est pas mal. Mais il faut un bon titre avec ça. Comment elle s'appelle, la mère?
qu'est-ce que t'en penses? Barbara Broadcast. Ça claque comme une paire de couilles sur leur bord d'un cul. Ben moi, je trouve ça pas mal. On dirait un film X des années 70. C'est un film X des années 70. On s'en fout, personne l'a vu. J'aime pas. Faut qu'on trouve autre chose. Y a rien à faire. C'est bon, viens t'asseoir. Raconte-moi quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça peut être pas mal, tu sais. Tout le monde s'est déjà posé ce genre de questions. Attends, c'est vrai, ne me dis pas que t'as jamais imaginé tes potes coucher avec leurs copines. Tout le monde fait ça. On pourrait faire un truc sur l'intimité des couples, au niveau sexuel. Et alors quoi? Tu montres un gars qui parle tout le temps de cul et qui a une vraie brêle au lit et un autre qui a l'air coincé mais qui trombonne sa nana comme une bête. C'est nul. On a déjà vu ça 1000 fois et ça intéresse personne. Faut y faire. Dès que t'as une idée, elle est nulle. C'est génétique chez toi. C'est bon, toi tu me parles d'amourette à la con avec des mecs qui couchent avec leur mère parce qu'ils sont pédés. Et alors? Moi, je veux parler des apparences et du regard des autres. Toi, tu me casses les couilles avec tes couples qu'on voit baiser, tes coureurs cyclistes qu'on voit faire caca. Super. Finalement, je préfère encore qu'on parle de ma sœur. Et puis, y a pas de chute à cette histoire. Avec quoi tu viens? Mais si, c'est comme dans Agatha Christie, on se rend compte que tout le monde est coupable. Tout le monde a buté la mère. Le fils, la fille, le mari, le jardinier, 4 coups de couteau, 4 meurtriers, c'est simple. Mais pourquoi tu veux toujours des fins violentes? Parce qu'il faut une chute pour une histoire courte, mon vieux, sinon quoi? Mais pourquoi violent? Comme ça, soyons un peu cyniques, merde, tu veux que les gens retiennent ou pas? On s'en fout. C'est la fin qui est importante, si le début est nul, c'est pas grave du moment que les gens se souviennent, non? Bah non. Bon ok, on fait un truc où il n'y a pas de fin alors. C'est un type ordinaire. Il dit à ses amis qu'il est amoureux de l'actrice Cécile de France. Alors, ses potes lui disent que s'il veut la rencontrer, il y a moyen. Mais il faut juste qu'il se bouge et qu'il se débrouille pour la trouver et lui parler. Voilà. Tu me fatigues. Bon, ok. Alors on fait un truc avec des kiwis. Là, on appellerait ça Julien mange des kiwis. Ou alors ça commence par une fille qui dit « J'aurais voulu être un hangar à bateau ou une épluchure d'orange dans un hangar à bateau. » Tu vois, un truc de science-fiction, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Aïe! Tu m'emmerdes, mon vieux. Il faut qu'on trouve quelque chose, parce que moi, j'en ai plein le cul d'être ici. Alors? Rien. J'y arrive pas non plus. Ah, laisse tomber. C'est pas comme ça qu'on y arrivera, hein. C'est complètement naze. Me fais pas chier, ok? Si tu me laisses pas le temps de développer, comment tu veux qu'on y arrive? Laisse-moi finir! Ça marchera pas, je te dis. De toute façon, moi, je t'écoute plus. Tout ça, c'est de ta faute. Attends, c'est vrai. C'est minable. Il faut qu'on trouve quelque chose qui accroche. On n'a qu'à parler des Juifs et des Arabes. C'est super à la mode, les Juifs et les Arabes. Rien que les mots mis côte à côte, t'as déjà un péplum. Ou alors on parle des États-Unis, c'est aussi super à la mode, les États-Unis. Anti-Bush, pas anti-Bush. On peut faire toute une histoire avec ça. Ou alors on parle de ta sœur. C'est ta sœur qui mange des kiwis avec Cécile de France en parlant de son frère qui vit dans sa mère. Oh, pardon. Excusez-moi. T'as vu ce que j'ai vu? Mais t'es complètement con, pourquoi t'as rien dit? Et toi, pourquoi t'as rien fait? Mais je le connais pas, moi, ce type. Mais moi non plus, je le connais pas. L'homme est un animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27 au coin de la rue de la Glacière. C'est Alexandre Vialat. C'est formidable, non? Ouais, c'est super. On en est réduit à ça, je te signale. On attend que l'autobus arrive rue de la Glacière, comme des cons, avec des chapeaux mous. Pourquoi on parle jamais du côté dérisoire de la vie? Parce que c'est chiant et que tout le monde s'en fout. C'est pas vrai.
Évidemment. Les gens que ça intéresse, ils le savent. Et les gens qui ne le savent pas, ça les intéresse pas. C'est pas compliqué. T'as coupé tes cheveux? Ta gueule. Hey, j'ai trouvé. On est sauvés. C'est l'histoire de Jérémy et Arnaud. Deux gars qui glandent rien de la journée à part se raconter des histoires. C'est n'importe quoi. Non, attends. Les gars sont dans un grenier. Ils causent, ils papotent, mais c'est comme des gosses, tu vois. Ils arrêtent pas de se raconter des histoires à la con. Mais ils se connaissent super bien. Donc ils hésitent pas à s'envoyer des vannes et à se critiquer, c'est normal. Bon, ils finissent par se prendre la tête. Par s'engueuler. Il y en a un des deux qui veut se barrer, ça le saoule. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il lui est impossible de quitter le grenier. Pas moyen. C'est comme s'il avait une maladie de la volonté, tu vois. Le simple fait de mettre la main sur la poignée de porte et de l'ouvrir, ça lui est impossible. C'est complètement fou, mais il en est incapable. L'ange exterminateur, Buñuel, le surréalisme. Non, mais c'est pas du tout ça, t'as rien compris. C'est une espèce de suspense un peu bizarre, avec deux types enfermés entre quatre murs, par une force inconnue. Et les jours continuent à passer, sans qu'ils puissent ouvrir, et sans qu'ils puissent appeler quelqu'un d'extérieur. C'est nul, tout le monde a un GSM. Ah ouais, t'as un GSM, toi? Non. Hein? Alors tu la fermes et tu me laisses finir. Donc les gars voient les jours passer les uns après les autres. Et curieusement, ils ressentent ni la faim, ni la soif. C'est complètement insensé. Ils se retrouvent face à leur incapacité de sortir, et finalement, ils en souffrent pas. Et c'est là que t'en as un des deux qui découvre que s'ils sont coincés, c'est peut-être lié au fait qu'ils étaient justement en train de se raconter des histoires. Et que la solution au problème, elle est peut-être dans l'une de ces histoires. Alors ils se racontent des trucs à n'en plus finir, mais rien n'y fait. Donc ils deviennent dingues. Ils tournent en rond, ils finissent par s'enfermer dans le silence. T'en as un, par exemple, qui passe ses journées allongé à dormir, pendant que l'autre se casse la tête à essayer de trouver une solution. Et c'est lors d'une fouille, dans un des tiroirs du grenier, que l'espoir renaît. Il met la main sur une boîte de cartouches. Et il se rend compte qu'elles correspondent à la carabine accrochée au mur. Alors il réveille son pote. Il lui raconte l'histoire des deux gars. Il se met devant la porte, il veut tirer, mais là, même chose. Impossible! De nouveau, il est comme pris, il est comme victime de cette maladie de la volonté. Alors, au foudrage, il se retourne vers son pote qui glande, il le vise, et il lui éclate la tête. Et c'est là que la porte du grenier s'ouvre. Lentement. Ouais. C'est pas mal, ça finit dans le sang, quoi. Ouais, c'est pas si mal, finalement. T'arrives à lire quelque chose, toi? Ah non, c'est à l'envers. Ils sont cons ou quoi? Comme ça, ferme-la. Tu crois que ça leur a plu? C'est rien. Je crois pas. Ils sont emmerdés, quoi. À mon avis, oui. Je crois que ça va marcher. J'en sais rien. À mon avis? Ouais.